Bon matin. Ça y est, c'est parti. Je sais pas jusqu'où le comble va s'étirer, mais je sens comme un rouleau compresseur. J'ai pas beaucoup de... Il y a des gens qui essaient de montrer des graphiques, des faits. Après ça, ben, t'as des gens qui essayent de défaire les faits avec d'autres graphiques. Puis tout le monde y va de son interprétation. Moi, je me pose des questions. Voilà. C'est sûr que je me fais une petite idée de ce qui se passe. Mais bon, c'est mon idée. Mais je me pose des questions. Je fais la lecture d'articles opposés. Et c'est toujours le même côté de l'histoire qui fait plus de sens que celui qu'on essaie de nous vendre. Et celui qu'on essaie de nous vendre est toujours du côté du rouleau compresseur. Le pouvoir a toujours eu tendance à monopoliser. Monopoliser sur toutes les facettes. Territoire, regardez la Grèce, comment c'est étendu, l'Empire romain, tous les empires. Ça a toujours une finitude d'hégémonie. Une finitude hégémonique. Et là, on sent le monopole. Et le système capitaliste qui s'est installé a permis à des individus de devenir plus puissants que des États. On va prendre une petite gorgée de café pour adoucir la nouvelle. Là. Et si certains individus deviennent plus puissants que des États, ben, si ces individus-là sont vertueux et bienveillants, ben, ça va, ça risque de produire des bons résultats. Croyez-vous que c'est le cas, là? Juste un exemple. Croyez-vous que Legault puis un gars comme Dubé, là, c'est du bon monde, ça, là? Des gens honnêtes, des gens qui partagent les décisions qu'ils prennent, des gens qui débattent sur notre destinée avec nous autres. Pas sûr, moi, là. Pas que je veux chialer contre Legault ou Dubé, pour moi, c'est tellement des marionnettes. Des marionnettes, par contre, qui font mal, ils font mal à cause de leur position. Et la position qu'ils ont, c'est notre faute directe. Je vais avoir 65 ans, moi, là, cette année. En fait, le mois prochain. J'ai jamais vu quelque chose de bien qui sort des politiciens. Ils ont un problème, ils ont les mains liées. Le système est fort, l'argent vient des multinationales. C'est pas eux qui décident. En fait, eux autres sont pris avec le problème de comment est-ce qu'ils vont nous vendre l'horreur.
Tout le temps. Ils sont toujours pris avec comment est-ce qu'ils vont nous vendre le truc. Ils n'ont pas de contre-pouvoir. On a l'impression d'être dans une démocratie parce qu'on vote. Mais c'est un leurre, c'est un mirage. Vous avez juste à écouter l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes. Ensuite, aller voir les lois, essayer de décrypter les lois qui sont votées pour nous. Et vous vous rendez compte que toutes ces lois-là sont contre nous. Ils nous restreignent. Les ressources naturelles, ça appartient à personne. C'est une loi, ça. Donc, ça appartient à tout le monde. Je dis souvent qu'on habite une terre qui ne nous appartient pas et qui devrait nous appartenir et dont on devrait disposer comme bon nous semble dans des ententes qu'on se fait entre nous. La politique, c'est supposé d'être ça, mais l'essence principale des matières premières, elle est prise par des grosses mains. On se fait voler, en fait, depuis très longtemps. On est mené par des escrocs à cravate. Et c'est tout un système qui ruisselle sur lui-même, sans contre-pouvoir. C'est pour ça que moi, je dis depuis déjà un bon bout de temps, c'est qu'il faudrait faire sécession. Et si on veut faire une sécession qui est un peu... qui n'est pas trop catastrophique, dans cette sécession-là, il faudrait juste s'assurer que l'eau arrive, que l'eau s'achemine toujours et que les aliments principaux, pas les chips et le Coca-Cola, ni la bière, mais les aliments principaux pour se nourrir soient acheminés dans les marchés. Mais tout pour le reste, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait juste qu'on arrête. Pas obligé d'arrêter pendant 6 ans, là. Qu'on arrête 5-6 mois, le temps de tout remettre à plat. Ce serait intéressant de voir tous les quartiers, toutes les communes, tous les quartiers devenir des communes. Faire de la politique entre nous autres, s'asseoir, refaire la Constitution, la repenser, repenser le pouvoir, repenser le système monétaire, repenser l'accès à la richesse, jusqu'où on peut aller. C'est bien beau, sky is the limit, mais le jeu du Monopoly, si vous avez déjà joué au Monopoly, vous savez comment ça finit. Hein? Il y a quelqu'un qui réussit à tout acheter. Puis les 4 autres ou les 6 autres qui y jouent, ils deviennent dépossédés. L'histoire ne dit pas ce qui se passe une fois que la game est finie. Hein? Mais quand tu n'as plus rien, puis tu es dépossédé, tu deviens l'esclave de celui qui appartient à toi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Hey, moi, je vais retourner à ma richesse là, du matin. Un petit café. Bon matin.